Genèse chapitre 6. Alors lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre, et que des filles leur furent nées, vous vous souvenez de ce que Dieu avait dit à l'être humain, à l'homme, hein. Déjà, il avait béni l'homme. Il n'avait pas béni uniquement l'homme, il avait béni toute sa création. Quand il a créé les poissons, quand il a créé donc toute cette vie dans les océans, quand il a créé toute cette vie sur la terre, il a béni les animaux. Et quand il a créé l'homme et la femme, il est marqué qu'il est béni. Béni, ça veut dire que Dieu amène le bien, veut le bien, et veut donner le bien à ses créatures. Dieu est un Dieu qui veut bénir. Souvent, on a l'impression que Dieu est un Dieu vengeur quand on lit l'Ancien Testament et quand on ne connaît pas Dieu. Mais on voit que l'histoire que nous raconte Dieu, qui est vraie, la vérité, commence par la bénédiction de Dieu. Dieu a voulu bénir. Et alors, il a donné aussi ceci, hein, on lit dans Genèse 1, versets 27 et 28, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle, c'est-à-dire homme et femme, hein, et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, fructifiez, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Il faut savoir que quand Dieu nous demande quelque chose, eh bien, il donne toujours les ressources pour le faire. Et donc, l'homme a en lui une sorte de dynamique de vie, dynamique pour toujours se multiplier, grandir. Et on le voit encore au XXIe siècle. Hein, en 1900, nous étions 1,6 milliard d'êtres humains. En 2000, nous étions 6 milliards. La population de l'humanité a été multipliée par 4 en 100 ans. Et actuellement, on est 8 milliards. Donc, à peu près en 25 ans, on est passé de 6 milliards à 8 milliards. Il y a encore cette dynamique-là qui a été donnée par Dieu. Il a dit, fructifiez, multipliez, remplissez la terre. Il y a une autre dynamique avec le fait de grandir en population. Il y a aussi une autre dynamique, c'est le fait de se remplir, vraiment de parcourir toute la terre et d'habiter sur toute la terre habitable. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'à toutes les époques, l'être humain a toujours parcouru les mers, les océans, toutes les branches de terre qu'il pouvait pour aller toujours plus loin. Et quelle étonnante découverte quand Christophe Colomb, qui n'était pas le premier à découvrir l'Amérique, est arrivé et qu'il a vu que la Terre était peuplée. Un continent qui était séparé, hein, on va voir après dans la parole de Dieu, le temps où la Terre fut séparée, au temps de Péleg, on le voit dans 1 Chronique, mais c'est très étonnant cette dynamique. Donc Dieu avait donné cette dynamique à l'homme, une dynamique de se multiplier, hein, que ce soit pour les animaux ou pour les êtres humains, pour les hommes, et une dynamique aussi de se répandre sur la surface de la terre. Et voilà ce que la parole de Dieu dit. C'est qu'après, on est dans la génération de Noé. La génération de Noé, il faut savoir que le déluge aura lieu à peu près 1600 ans après, hein, le fait que Adam soit, on pense, sorti du jardin d'Éden. 1600 ans. Et après 1600 ans, eh bien, l'être humain s'est multiplié sur la surface de la terre, sur toute la surface de la terre. Alors on peut se demander, tiens, quelle était la population à l'époque ? Alors, il y a des démographes qui ont essayé de se pencher sur la question, et un démographe notamment, en fait, après le déluge, on repart avec 8 personnes après le déluge, et pense qu'en 1400 ans, après le déluge, la population aurait pu passer de 8 individus à 50 millions. Et là, on est à peu près à 1400, un peu pareil, 1600 ans, puisqu'à 1656, je crois, de tête, il va y avoir, après du coup Adam, il va y avoir le déluge. Eh bien, si la population fait comme actuellement, c'est-à-dire tous les 100 ans, elle multiplie par 4, eh bien, après 1600 ans, il y aurait 8 milliards 500 millions d'habitants sur la Terre. Alors, effectivement, la population, on sait qu'elle ne grandit pas toujours de la même manière, hein, qui des fois se stabilise et puis qu'elle augmente à nouveau. Mais juste pour vous dire qu'après 1600 ans, les hommes vivaient beaucoup plus longtemps, ils vivaient 10 fois plus longtemps que nous, ils vivaient 900 ans, donc ils faisaient beaucoup plus d'enfants, qui eux-mêmes faisaient beaucoup plus d'enfants. Et donc, on ne sait pas combien ils étaient effectivement, peut-être pas des milliards, mais en tout cas, c'est tout à fait probable qu'il y ait des dizaines de millions d'habitants, peut-être même des centaines de millions à cette époque-là, et qui soient sur toute la surface de la Terre. Alors, quelle terre était à l'époque ? Eh bien, à l'époque, était une terre, on pense, qui n'était pas encore divisée. C'est-à-dire qu'il y avait encore un continent unique et qui n'avait pas été encore divisé. Pourquoi ? Parce que dans 1 Chronique 1, on lit ceci, hein, que la terre fut partagée au temps de Péleg. Péleg qui veut dire le partage, la division.
Et on pense que la Terre est partagée. Alors les scientifiques, ils veulent que des processus extrêmement longs de millions d'années, ils n'acceptent pas autre chose. Et Dieu nous dit en fait que dans la création, les temps ne sont pas les mêmes. Et également, dans la formation de la Terre, les temps ne sont pas du tout les mêmes. Et d'ailleurs, Dieu, en simplement quelques dizaines de jours, il va remodeler la surface même de la Terre avec le déluge. Et les hommes n'incluent absolument pas ça dans leur mécanisme scientifique, dans leur paradigme scientifique. Voilà. Et on voit que les choses étaient différentes. Alors, combien était-il? On ne sait pas. On peut penser que la technologie n'était pas aussi forcément développée. Je ne suis pas du tout de cette courant de penser qu'il y avait même des ordinateurs avant ou autre. Pas du tout. Mais par contre, il y avait une technologie qui se développait. Plus importante que ce que l'on pense actuellement. Actuellement, on pense que dans ces temps-là, il n'y avait que des petits groupes de chasseurs-cueilleurs qui n'avaient pas compris qu'en mettant une graine en terre, ça poussait. Adam, quand il est sorti du jardin d'Éden, il savait que toute semence venait en fait de la graine, que les semences des arbres, c'était les fruits, que les semences des herbes, c'était les graines. Et il le savait depuis le début. Et en tout cas, on a cette technologie qui est là, l'agriculture, l'élevage, mais aussi la technologie de la métallurgie. On a vu ça dans la lignée de Tubal-Caïn. Et donc, une civilisation différente de après le déluge, effectivement, mais une civilisation qui n'était pas du tout vide de technologie, qui savait construire, qui savait se regrouper en villes aussi. On a vu Tubal-Caïn et même Caïn, les premières villes, avec son fils Enoch, première ville. Alors, peut-être pas des villes aussi développées qu'après, mais il y avait des villes, il y avait des villages, et il y avait aussi des êtres humains répartis sur toute la surface de la Terre, peut-être plusieurs dizaines de millions. Ça, on peut jamais être précis là-dessus. En tout cas, voici ce que nous dit la parole de Dieu. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la Terre, que des filles leur furent nées. Et on sait que dans Genèse 5, et aussi précédemment, dans les lignées de Caïn et de Seth, nous voyons ceci. Adam vécut 800 ans après la naissance de Seth, et il eut des fils et des filles. Et puis son fils Seth vécut tant d'années, et il eut des fils et des filles. Et ensuite Enoch, et il eut des fils et des filles, et ainsi de suite. Et donc on voit que l'humanité se multiplie. On pourrait se dire, c'est joli, pourquoi? Parce que Dieu l'avait demandé, c'est vraiment une dynamique qui vient de Dieu. Mais à chaque fois dans ce que Dieu demande, le péché est là pour tout gâter. Et on va voir que dans la lignée de Caïn, nous avions vu des transgressions arriver, et on avait vu des transgressions sur transgressions. Caïn avait transgressé par le meurtre. Mais on va voir que ses descendants, Tubal-Caïn, va transgresser par la domination. On a également, je me trompe, c'est les mecs. On a les mecs qui transgressent également par la polygamie. Et on voit qu'il y a toujours des transgressions supplémentaires. Et là, on va arriver à une transgression, on pourrait dire, presque ultime, parce qu'elle va entacher toute l'humanité par le péché. Et on regarde ce verset suivant. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et donc, on a des hommes qui vont prendre des femmes, qui vont coucher avec elles pour avoir des enfants. Et ces hommes-là, on ne sait pas qui c'est, les seuls termes qui nous sont donnés, c'est les fils de Dieu. Alors, on s'est demandé dans l'histoire, qu'est-ce que c'était que les fils de Dieu? Eh bien, les seules mentions des fils de Dieu dans la parole de Dieu, et nous on est très conservateurs ici dans cette église, pourquoi? Parce qu'on croit que la Bible est la parole de Dieu. Voilà, on est conservateurs, on ne pense pas qu'il faut faire progresser la parole de Dieu, elle l'est telle qu'elle est, et quand on ne comprend pas quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on interroge qui? On interroge un grand théologien? Non, on interroge la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, très simplement, les seules mentions de les fils de Dieu dans l'Ancien Testament sont des anges. Ce sont des anges. Alors certains pensent que c'était les fils de Seth, parce que les fils de Seth, c'était la lignée de la foi, qui peut-être se serait unie aux fils des hommes, qui serait la lignée de Caïn. Mais cette théorie, pour moi, est plus tirée par les cheveux, parce qu'elle n'est pas argumentée par la parole de Dieu elle-même. Et parce que Dieu n'avait pas interdit de tel mariage, il n'y a pas une alliance avec un peuple comme il y aura après. Et parce qu'il n'y a aucune explication qu'il y ait des géants après sur la terre, que biologiquement ça crée une sorte de super race, puisque des hommes avec des hommes, ça donne simplement des hommes, et là on a autre chose, simplement. Et donc les fils de Dieu décrivent, on pense, et je pense, des anges. Alors on pourrait se dire, mais c'est étonnant, parce que Jésus dit ceci, il dit, Luc 20, verset 35, ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts. On parle de après le moment de la terre, après ce moment
cette création-là, lors de la nouvelle création, lors de la résurrection des morts, les gens ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges. Et donc on a déduit que les anges ne pouvaient du coup pas se marier, et qu'ils seront fils de Dieu. On a même le même terme ici, même dans le Nouveau Testament, comme les anges, ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Mais on voit également que les anges ne sont pas des êtres qui vont former des couples dans le ciel, ce sont des êtres qui ne se reproduisent pas comme les êtres humains. Par contre, ce sont des êtres qui, quand ils viennent dans le monde terrestre, physique que Dieu a créé, ils peuvent être, et ils se représentent sous la forme humaine. Par exemple, si vous connaissez votre Bible, Abraham a reçu 3 hommes. Des hommes, il est marqué. Et c'était des anges. Ça veut dire qu'ils avaient l'apparence d'hommes. Et la parole de Dieu nous dit ici que ces hommes-là, des anges, dans des temps plus anciens, sont aussi venus. Mais là, ils ont voulu avoir des relations sexuelles avec les femmes. Ils ont été séduits, ils ont voulu aller... En fait, ils ont voulu transgresser une loi de Dieu. Dieu avait dit qu'il n'y avait pas cette possibilité-là. Et c'était de l'immoralité sexuelle. C'était vraiment une transgression et même une perversion que des anges puissent vouloir avoir une expérience sexuelle avec des femmes. Et donc, ils avaient cette capacité-là de se représenter en tant qu'homme, biologiquement, entièrement en tant qu'homme, donc aussi sexué. Et du coup, ils ont eu cette tentation-là et ils ont voulu avoir des relations sexuelles avec les femmes. Regardez ce qui se passe dans le verset 3. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, il vivra 120 ans. » Là aussi, dans la théorie un peu de Seth, on ne comprendrait pas pourquoi Dieu, à un moment donné, réduit la vie de l'humanité juste parce qu'il y a eu des mariages entre hommes et femmes. Et là, on voit que ça a impliqué beaucoup de choses. Ça a impliqué beaucoup de choses parce que ces anges-là, finalement, ils ont quitté leur nature, en fait. Leur dignité, nous dit la parole de Dieu. Nous avons ce verset dans Jude 1, verset 6, qui nous parle clairement que les anges aussi ont quitté leur dignité. Et on peut le prendre dans Jude 1, verset 6. Jude, c'est le petit livre juste avant l'Apocalypse. Donc si vous prenez le dernier livre de la Bible, juste avant, vous allez avoir le livre de Jude. Eh bien, Jude 1, verset 6, il est écrit ceci, alors c'est la page 809, si vous avez cette Bible-là. « Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour, du dernier jour. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se sont livrées comme eux à l'immoralité sexuelle. » Il est clairement parlé d'anges au verset 6 et au verset 7 d'immoralité sexuelle. Et qui désigne aussi les anges. Et donc on a ici cette explication qu'il y a vraiment des anges qui ont eu des expériences sexuelles avec des femmes, et de cette union illicite est né, des enfants. Mais de créatures de rang différents qui n'auraient pas dû avoir de relations sexuelles. Dieu va les juger. Parce que c'est une désobéissance et une rébellion contre Dieu et une perversion de la création même de Dieu. Alors, on regarde la suite au verset suivant. Verset suivant, verset 3. « Alors l'Éternel dit, on a lu ceci, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. » Contester, c'est comme si Dieu vient parler à l'homme et que l'homme contredit tout le temps Dieu. Dieu revient parler à l'homme. Il a fait au début, dans la Genèse, on l'a vu dans les premiers chapitres, quand on a Abel et Caïn. Qu'est-ce que Dieu dit à Caïn ? Il est dit ceci, donc chapitre 4, verset 6 de Genèse. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi arbores-tu sur un air sombre ? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Donc Dieu parle à l'homme, il répète. Mais qu'est-ce que fait l'homme ? Il conteste Dieu. Il le conteste. Lui, il est plus intelligent, l'homme, que Dieu. Il est plus intelligent, donc il se base sur, c'est ironique ce que je dis, sur son esprit. Il pense être au-dessus. Et il pense ne pas avoir besoin de Dieu. Merci, c'est très bien ce que tu dis. Reste au monde des mythes, et moi je vais simplement rester dans mon monde où je suis au centre.
Et en fait, on a simplement Dieu qui est mis toujours, en fait, qui est expulsé, en fait, toujours expulsé du monde des hommes. Et Dieu dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Il vivra 120 ans. Et Dieu va réduire à ce moment-là la durée de vie, la longévité humaine, et on va le voir après le déluge. Noé, il va vivre plusieurs centaines d'années, mais après, on va voir que les longévités vont se réduire. Et on pense, on avait étudié ça dans les premiers chapitres de la Genèse, que la terre, il y avait des eaux d'en haut que Dieu avait laissées. Au-dessus de la stratosphère, il y avait une couverture d'eau qui protégeait la Terre de rayonnement cosmique. On sait qu'on est constamment bombardé. C'est ce que les scientifiques appellent du coup les mutations génétiques à cause de ces bombardements. Eh bien, il y avait cette protection-là, et on peut penser qu'après, la protection est perdue parce que toute cette amas d'eau en fait qui s'est abattue sur la Terre, ne va plus fournir de protection, et l'homme, il va se dégrader, on pourrait dire, biologiquement. L'homme est beaucoup plus dégradé aujourd'hui que dans ces temps-là. Et biologiquement, nous sommes dégradés, on pourrait dire. Nous sommes plus fragiles que dans ces époques-là. Alors voilà la sentence de Dieu. Et on peut toujours contester Dieu encore aujourd'hui. On peut dire pourquoi on aimerait vivre 900 ans. Et on s'était rappelé que ce qu'on n'arrive pas à apprendre pendant 40 ans, on n'arrivera pas à l'apprendre pendant 900 ans. Si on est rebelle contre Dieu pendant 40 ans, il est probable que l'on soit rebelle contre Dieu pendant 900 ans. Mais on va voir qu'il y a une chose nouvelle qui arrivera, qui n'était pas présente à cette époque-là. La chose nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, l'évangile transforme. L'évangile, la puissance de Dieu transforme. Et qu'une personne qui est rebelle contre Dieu peut devenir un disciple de Jésus. Mais le cœur est dur, le cœur est vraiment dur. Alors, verset 4, on regarde ceci. Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'étaient les célèbres héros de l'Antiquité. Alors là, c'est très intéressant parce que nous avons comme l'Iliade et l'Odyssée d'Ulysse, on a des récits avec un mélange où on a de l'invention, mais on se demande d'où viennent ces récits-là. Et la parole de Dieu nous dit ceci, qu'à cette époque-là, il y avait des êtres qui avaient plus de capacité que les êtres humains, une sorte de super race, parce qu'ils étaient issus de l'engendrement d'anges qui du coup étaient maintenant des anges déchus, et des femmes. Et ces relations illicites, ces relations sexuelles illicites, ont produit des héros de l'Antiquité. Alors on ne sait pas vraiment dater vraiment cela, c'est assez compliqué. On sait qu'il y a souvent dans les mythes encore les géants. Il y a des géants dans quasiment tous les mythes. Si on va dans les mythes scandinaves, si on va dans d'autres mythes, on a toujours dans les mythes grecs, on a toujours ces géants qui restent, mais qui ont été modifiés par le récit humain, par aussi le côté farfelu de l'homme, créatif de l'homme. Eh bien, on a un être qui est assez proche, historiquement, qui s'appelle Gilgamesh. Gilgamesh, c'est un héros de l'époque sumérienne. La civilisation sumérienne, on va dire qu'elle a commencé à peu près en moins 3000 avant Jésus-Christ, on peut penser après le déluge. Et cette civilisation elle est très très proche du déluge, cette civilisation-là, et elle a gardé notamment des récits bibliques. Elle a gardé le récit du déluge, elle a gardé le récit de Job, elle a gardé des récits comme ça qui sont extrêmement vieux, mais qu'elle a modifiés. Et on a retrouvé des tablettes sumériennes, écriture cunéiforme, là c'était des petits traits, et on peut voir qu'elle est proche de ces temps anciens. Et cette civilisation-là, sumérienne, en fait, parle de Gilgamesh, qui serait le premier, pour eux, empereur, on pourrait dire, qui a conquis de vastes terres, qui serait même allé qui aurait conquis quasiment un empire presque aussi grand que l'empire perse. Et ce Gilgamesh, très étonnante, je vous lis un petit peu ce qu'on sait de lui, ce qu'il est rapporté de lui. Et donc, dans les récits, il apparaît comme un personnage hors du commun par sa stature et par les exploits qu'il accomplit. Il est grand, beau et fort, et sa seule apparition suffit à effrayer une armée, notamment. On a également un écrit qui dit que c'est un personnage tyrannique, orgueilleux, souvent submergé par ses émotions, donc intéressant. Il est représenté comme
le descendant d'un être surnaturel et d'un humain. Et dans même un des récits, avec un démon. L'être surnaturel, c'est un démon. Après, on a changé ça. Hein. L'homme, il aime changer, puisqu'après, il va créer des divinités. Hein. Il va dire, c'était finalement une déesse. Mais en fait, il y a en fait un reste dans l'histoire de l'humanité. Hein. Mais pour voir qu'est-ce qui est vrai de ce qui est faux, il faut déjà se baser sur la parole de Dieu. Et il faut déjà avoir ce discernement de s'affranchir aussi des théories des fois modernes, hein, où tout est mythe, où l'homme était très primitif, et tout d'un coup, maintenant, on est arrivé à un homme moderne, très intelligent, et se libérer un petit peu de ça pour voir en fait que finalement, actuellement, on a des sources qui nous montrent des bribes de cette époque-là. Hein. Et, chose très étonnante, ce Gilgamesh va être très important dans l'époque sumérienne, jusqu'à assez tardivement, moins 600, moins 500, moins 400. Et l'empire qui va succéder à l'empire sumérien, c'est l'empire assyrien. Il représente Gilgamesh. Alors c'est assez étonnant parce qu'il le représente sur un bas-relief, c'est-à-dire une sculpture sur le mur. Et en fait, donc, on a l'impression qu'il a une stature normale, et il tient en fait un lion dans ses mains, et le lion en fait mesure comme ça, en fait, comme un gros chat. Et on a vraiment presque des proportions qui sont quasiment conservées, des choses qui sont conservées. Cet homme était immense, en fait. Et un lion, pour lui, était comme un gros chat. Alors, c'est très intéressant parce que c'est comme si c'est des bribes que nous laisse un peu l'histoire des peuples anciens, qui est mêlée aussi à des déformations, évidemment. Mais on a ce Gilgamesh qui est sûrement un de ces célèbres héros de l'Antiquité. Fruit d'un ange déchu, avec une femme. Et il a marqué l'histoire, à tel point que des siècles après, même après le déluge, on se souvient de son histoire, et même des siècles après, on se souvient, on gardait encore en mémoire cet homme-là, un des héros les plus fameux, hein, c'était les célèbres héros de l'Antiquité. Alors on pourrait se dire, bon, s'il y a des gens qui sont grands à cette époque-là, ça ne doit pas gêner grand monde, mais on regarde le verset suivant. Verset 5 de Genèse 6. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'union d'une partie de la population, on pourrait se dire de l'élite, puisqu'elle a donné naissance à l'élite, hein, des dominateurs, eh bien, l'union de cette élite avec des anges déchus, des démons, a orienté l'humanité entière vers des transgressions plus grandes. Et on pourrait se dire, oh, c'est exagéré. Mais faisons le lien avec notre époque actuelle et avec notre élite actuelle. Avec notamment, alors je ne suis pas du tout complotiste et j'espère qu'on ne va pas créer des discussions sans fin. Attention bien sûr aux combats de mots, aux débats de mots. Mais la franc-maçonnerie, pour ceux qui en sont sortis, disent clairement qu'elle est luciférienne. Ça veut dire qu'elle est clairement centrée sur Lucifer, donc Satan. Hein. Et vous savez quel est le rite pour entrer dans la franc-maçonnerie? C'est assez intéressant. C'est le rite de Tubal-Caïn. Et on dit aux gens qui rentrent, c'est des intellectuels, hein, qui ne croient pas en Dieu, qui pensent que tout va bien, etc. Donc ce sont des intellectuels très contents d'être dans la franc-maçonnerie, parce que c'est un peu fermé, et puis on a l'impression, hein, c'est un peu ésotérique, donc on est un peu caché, on a l'impression d'être un peu au-dessus de tout. Et en fait, c'est un rite de Tubal-Caïn, dans plein de rites que je ne connais pas et que je n'ai pas envie de connaître. Et on leur dit, t'inquiète pas, c'était juste un forgeron. La lignée de Caïn. C'est très intéressant quand même de voir que actuellement notre élite aussi, hein, elle fricote avec les esprits démoniaques. Et on sait qu'il y a d'autres, d'ailleurs, groupes, souvent dans l'élite, des Star Wars, qui une expérience vraiment la plus élevée, c'est d'avoir une expérience sexuelle avec un démon. Et alors, bien sûr, nous, on est là en train de dire, oh, c'est des inventions. Mais je pense vraiment, malheureusement, que notre monde actuel ressemble étrangement à la génération de Noé. Mais il y a une différence. C'est que Dieu a envoyé son Esprit Saint pour toute personne qui se repent. Et l'Esprit de Dieu freine la progression du mal. Alors que le mal progresse, alors que le mal sans cesse progresse, sachez qu'il est freiné par l'Esprit du Dieu vivant. Dans les premiers jours de la création, l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Mais encore aujourd'hui, l'Esprit de Dieu freine la progression du mal. Un jour, la parole de Dieu dit clairement que Jésus viendra rechercher son Église. Et j'espère que vous ferez partie de cette Église-là. Quand Jésus ramènera son Église dans le ciel. Et son Église dans le ciel repartira avec l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que l'habitation de l'Esprit de Dieu, c'est l'Église. C'est vous-même.
Ne savez-vous pas que votre corps est la maison de l'Esprit de Dieu et que l'Église est l'habitation du Dieu vivant? Et donc on a ce combat-là avec un frein. Mais peut-être qu'à cette époque-là, Dieu aussi agissait et interpellait les hommes qui sont libres, hein, et il voyait que l'homme contestait constamment contre lui et ne voulait pas l'écouter. Alors il reste une seule lignée. Une lignée, c'est vraiment très très ténu parce qu'il y a possiblement peut-être des dizaines de millions d'habitants à ce moment-là, peut-être des centaines de millions, et il y a une lignée qui garde la foi, qui n'a pas oublié qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui mérite l'adoration, la foi, l'humilité, hein, et qu'on vient à lui par la foi et le sacrifice d'animaux, jamais d'êtres humains. Pourquoi le sacrifice? Parce que nous sommes pécheurs, et qu'un jour, il y aura un sacrifice. On l'a chanté, sacrifice ultime, Jésus. Et on a une lignée parmi des milliers de lignées. Et c'est super triste parce que dans une génération où l'homme va s'enfoncer encore plus vers le mal. On pourrait se dire, même aujourd'hui, je ne sais pas si vous sentez spirituellement la même chose, à un moment donné, il y a des vents comme ça. Il y a eu le vent dernièrement de LGBT, c'est-à-dire le vent où à un moment donné, il faut absolument aller vers des relations sexuelles illicites. Absolument. C'est la mode. On sent un vent comme ça et on se dit, il y a 20 ans, c'était condamné. Pourquoi, à un moment donné, c'est mis au nu et que si on remet en question ça, on est traité de tous les noms? Pourquoi? C'est bizarre. Il y a une puissance spirituelle derrière. Comme à l'époque, il y a une puissance spirituelle. Et il y a une élite qui fricote avec des puissances démoniaques. Et alors, je ne suis pas du tout dans le complotisme de dire que Macron, etc. Non, je ne sais pas, je ne vais pas citer de nom et faisons attention. Mais pourquoi il y a cette puissance qui parcourt toute la Terre? Parce qu'il y a une puissance satanique qui influence l'être humain. Et qui l'influence avec puissance. Il y a des vagues comme ça qui déferlent. Et que fait l'Église? Eh bien, l'Église est appelée à rester dans la piété, dans la prière, et surtout, les amis, ce que le diable essaie de faire, c'est nous déconnecter avec l'Écriture comme étant parole sainte de Dieu. Si l'Église considère entièrement la Bible comme parole de Dieu, entièrement, eh bien, elle restera forte. Si l'Église commence à épouser les pensées de l'homme, les théories modernes de l'homme, eh bien, sachez que la parole de Dieu va petit à petit se désagréger et l'Église sera faible. Elle sera une Église qui n'honorera plus le Seigneur. Et on vit dans une génération qui est particulièrement étonnante parce qu'elle ressemble étrangement à la génération de Noé. Et vous savez comment ça se termine. Mais on va voir que Dieu est patient. Regardez ensuite la suite, verset 6. L'Éternel, ça c'est tellement triste. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre. L'Éternel, le Dieu des cieux qui est éternel, qui avait béni l'homme, qui avait voulu créer l'homme pour son bien, qui avait voulu créer l'homme pour qu'il puisse avoir une relation avec lui. Pas que Dieu ait des besoins, il se suffit à lui-même, mais pour, en fait, donner à l'homme une bénédiction, une source, un fondement, Dieu lui-même. Cet homme-là s'est tellement enfoncé siècle après siècle dans le péché que Dieu regarde cette humanité et il regrette. Le terme, c'est Naham en hébreu qui veut dire se repentir. Je regrette d'avoir fait l'homme parce qu'il est mauvais. Il ne m'écoute pas. Il va toujours plus loin dans le péché. Et il écoute Satan et ses démons plutôt que m'écouter moi. Et regardez ce qui est dit. Et Dieu eut le cœur peiné, attristé. Et les amis, moi, ça m'a touché personnellement parce que quand nous péchons, Dieu est triste. Le terme utilisé, c'est la peine, c'est la tristesse. Dieu est triste. Quand nous transgressons, Dieu, c'est comme si il ressent de la douleur. C'est très étonnant. Mais Dieu est triste. Et ça peut nous parler à nous dans nos vies quand nous avons du mal à nous libérer du péché. De nous dire, mais quand je commets le péché, la transgression de ce qui était bon, et moi je vais au-delà des barrières, et donc je vais dans ce qui est mauvais, hein, eh bien, Dieu est triste. Et on a ce verset qui nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas Dieu, le Saint-Esprit, qui vient en vous quand vous êtes croyant. Et comment on peut l'attrister? En transgressant, en péchant. Est-ce qu'on a ce désir de pureté dans nos cœurs? Est-ce qu'on a ce désir aussi d'être entier pour Dieu?
est juste de se donner pas à des démons, de ne pas donner notre corps sexuellement à n'importe qui, mais simplement de se donner à Dieu. Seigneur, je t'appartiens, fais de moi ce que tu veux. Quelle prière magnifique. Je t'appartiens, fais de moi ce que tu veux. On est tous pareils, on a notre cœur qui combat, notre cœur naturel qui combat l'Esprit de Dieu. Mais par la puissance du Saint-Esprit, par la vérité qui nous libère, on peut laisser la place à Dieu dans nos vies. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et il eut le cœur peiné. Verset 7, l'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Dieu est bon, Dieu est amour, mais Dieu est aussi justice. Et quand le mal grandit, c'est un peu comme ce qui se passe actuellement, avec des attaques horribles ou des guerres horribles, d'un côté comme de l'autre, et je ne rentrerai absolument dans aucun débat. Mais vous savez, quand on a des choses horribles, quand on ne juge pas le mal reste. Quand on excuse le meurtrier, le mal reste. Et ici, à un moment donné, pour enlever le mal, il faut juger. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et parce que Dieu est juste, un jour, Dieu jugera toute chair, tout être vivant. Nous serons devant lui et nous passerons devant la justice de Dieu. Et nous aurons tous à rendre compte de notre vie, de notre cœur, de nos pensées, de notre être. Et rien n'est caché devant celui qui sonde toutes choses. La parole de Dieu nous dit même que c'est une chose effroyable d'être dans les mains du Dieu vivant, parce que Dieu est juste et que nous sommes pécheurs. Mais en Jésus, nous sommes protégés. En Jésus, nous pouvons être revêtus de sa justice. Ça veut dire que nous pouvons nous présenter devant Dieu avec la justice de Jésus. Il n'y a pas d'autre possibilité quand on se présente devant Dieu pour échapper à cette justice qui est juste, qui doit s'appliquer, d'être revêtu de la justice de Jésus. Et comment on fait pour être revêtu de l'habit de Jésus? On lui demande. C'est fou quand même de se dire ça. Comment on fait pour avoir la vie éternelle? On la demande. C'est tout. On la demande. Dieu donne. Et si quelqu'un pense que Dieu n'est pas bon, qu'il lise la Bible. Dieu donne la vie éternelle et le pardon des péchés et son esprit à celui qui lui demande. C'est tout. Dieu est un Dieu grand, bon et juste. Et là, le jugement, les amis, vous savez, Dieu, il interpelle constamment l'homme. Et à un moment donné, l'homme, il va toujours plus loin dans le péché. À un moment donné, il atteint un point de non-retour dans ses transgressions. Et là, à cette époque-là, et j'espère que ce n'est pas notre époque actuelle, mais j'ai des doutes, à cette époque-là, l'homme a atteint un point de non-retour. Et Dieu dit, voilà, maintenant, le jugement est acté. Je vous ai prévenu, on s'en souvient, de la lignée de la foi, celui qui s'appelait, celui qui descend, Dieu descend voir, de Enoch, qui était le prophète, qui a annoncé cela, de son fils Méthusélah, qui à sa mort, eh bien, il y aura le déluge, le jugement. Et donc toutes ces interpellations, ces mises en garde, ces prophéties de Dieu, eh bien l'homme a contesté. Et à un moment donné, la transgression est trop forte, alors Dieu prononce un jugement. Et là on le voit, verset 7, le jugement est prononcé par Dieu sans possibilité de retour. J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé. J'enlèverai sa vie, je lui ai donné la vie, il fait n'importe quoi, je lui enlèverai. Tout simplement, la vie appartient à Dieu. La vie appartient à Dieu, elle n'appartient pas à l'homme. L'homme n'a pas enlevé la vie de notre homme, mais parce que la vie de notre homme ne nous appartient pas, mais elle appartient à Dieu. Et alors voici, verset suivant, regardez le verset 8, c'est très étonnant. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu, dans l'histoire de l'humanité, cherche constamment s'il peut trouver la foi sur la terre. Il cherche constamment qui il pourra sauver. Il cherche, et parfois il ne trouve pas. Que dit Jésus dans la parabole des 100 brebis, le bon berger? Il dit qu'il laisse 99 brebis qui sont en bonne santé, qui n'ont pas besoin d'être sauvées, et il va à la recherche de celle qui est perdue. Ça veut dire que Dieu, dans son amour,
il parcourt la terre et il cherche. Il cherche qui il pourra sauver. Qui va se laisser toucher par la grâce de Dieu? Qui va réaliser son péché devant Dieu? Il cherche. Et il a trouvé une personne. Une seule personne. Parmi des millions et des millions. Une seule, Noé. Alors Dieu va sauver Noé. Et si Dieu vous a appelé et a voulu vous sauver, c'est qu'il vous a cherché aussi. Et il cherche encore. Il cherche vos familles, vos parents, vos enfants, vos conjoints. Il cherche. Qui est-ce que je vais pouvoir sauver? Le diable, lui, fait une autre œuvre. Il parcourt la terre pour condamner, pour amener à la transgression et toujours plus loin dans l'éloignement de la parole de Dieu. Dieu cherche qui il pourra sauver. Dieu nous dit ceci, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La seule manière de s'approcher de Dieu, c'est juste de croire en lui, de lui faire confiance. C'est tout. C'est tout. Et ça, c'est un acte de cœur, de foi personnelle. Est-ce que je fais confiance à ce qu'il dit ou pas? Eh bien, Noé faisait confiance à ce que Dieu disait. Et la parole de Dieu nous dit aussi dans 1 Samuel 2, verset 30, « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » La seule manière d'honorer Dieu, c'est la foi. Croire en Dieu, croire ce qu'il me dit, et arrêter de mettre ma pensée au centre, la pensée des hommes au centre, mais de se soumettre, on n'aime pas ce mot, se soumettre à Dieu. Jésus nous dit ceci dans Luc 18, verset 8. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? C'est la question que se pose Jésus-Christ. Quand il viendra, est-ce qu'il trouvera de la foi? C'est la seule chose qui honore Dieu. La seule chose qui plaît à Dieu. La seule chose qui va pouvoir amener les gens à être sauvés. Si nous résistons à Dieu, nous refusons l'aide de Dieu. Et alors, Dieu a trouvé Noé. Et Noé, on va le voir juste après, verset 9, voici l'histoire de Noé, ou la génération de Noé, ou les toldotes de Noé. La génération, c'est à la fois le fait d'avoir des enfants, qui eux-mêmes vont avoir des enfants, mais c'est à la fois une vie, une vie entière. Voici l'histoire de Noé, voici la vie de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération. Un homme qui marchait avec Dieu. Cette description de Noé est vraiment utile pour nous, parce que Noé n'était pas parfait. Il était juste et intègre dans sa génération. Et imaginez si nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents devaient juger notre vie actuellement. Et même imaginez si vous avez peut-être des arrière-grands-parents qui sont croyants, ils vous voient vous en tant que croyant, et ils vous disent non mais vraiment, il vit d'une manière étonnante, très éloignée de Dieu. Et vous êtes chrétien, vous aimez Dieu, vous dites mais non. Et vos arrière-grands-parents vous disent mais regarde ce que tu regardes sur les écrans, c'est horrible. Regarde même ton langage, c'est horrible. Je dis mais non, tout va bien. Ils voyaient en fait qu'il y a une histoire aussi de génération. Et que Noé, il gardait et appliquait la loi de Dieu, c'est ce qui signifie être juste. Il n'était pas perverti, il n'avait pas corrompu sa voix comme les autres familles, c'est-à-dire qu'il était intègre. Il est resté solide face au courant de pensée de son temps, mais il était juste et intègre dans sa génération. Et peut-être que si on voyait Noé, on serait choqué de se dire il se permettait quand même des choses qui ne sont pas vraiment correctes. Mais il avait quand même gardé la parole de Dieu, il avait la foi, et il était juste et intègre dans sa génération. Et regardez cette expression qui est magnifique, un homme qui marchait avec Dieu. C'est-à-dire un homme qui a une relation avec Dieu. Un homme pour qui Dieu n'est pas un étranger. Un homme qui connaît Dieu et qui a confiance en lui. Un homme qui aime Dieu. Abel aimait Dieu. Enoch aimait Dieu. La lignée de Seth a aimé Dieu et a éduqué ses enfants dans la vérité et l'amour de Dieu. Et alors on peut voir les versets suivants. Noé eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Sem qui veut dire le choisi, le fameux. Cham qui veut dire celui qui est chaud, bouillant. Et on va voir que Cham devait être un gars qui, on ne sait pas s'il avait la foi, mais qui avait une chair particulièrement bouillante. Et Japheth, celui qui est ouvert. Verset 11, la terre était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. Là, littéralement, c'est la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. On voit que ici, il y a la corruption
et la violence. Verset 12, Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Les amis, la transgression, le fait de passer une barrière interdite, amène la corruption. Et on sait dans notre langage courant, quand quelqu'un est corrompu, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à être intègre. Il est corrompu. Hein? Il a accepté des pots de vin une fois, on sait qu'il accepte des pots de vin et il acceptera encore des pots de vin. Ce que l'on fait une fois détruit une barrière, ça veut dire qu'après la barrière n'existe plus. Et ce qui était mal, on le considère après comme normal. Ce qui était mal, on le considère après comme normal. C'est ça, être corrompu. C'est une déformation par la transgression. La transgression amène la corruption, et on voit au verset 11, la corruption amène aussi la violence. Dites-moi qu'aujourd'hui, la terre n'est pas remplie de violence, et je ne vous croirai pas. La terre est balayée actuellement par deux vents. Un vent d'immoralité sans précédent, notamment immoralité sexuelle, et un vent de violence. On lit, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. La génération d'aujourd'hui ressemble malheureusement à la génération de Noé. Et ce péché-là ne vient pas forcément que du cœur de mes voisins ou des pays voisins, mais il vient de mon propre cœur. C'est ce que Jésus dit. C'est ce que quand on va dans la rue, on dit. On dit, vous savez, le message de Jésus, il dit que le problème ne vient pas du cœur des Gazaouis ou du cœur du peuple d'Israël ou du cœur des Ukrainiens ou de Poutine. Hein. Il vient de mon propre cœur. Parce que le mal vient de mon propre cœur. C'est ce que Jésus dit. Je suis pécheur. Et j'ai en moi les mêmes racines que ceux qui commettent des meurtres, ou qui font la guerre, ou qui font plein d'actes que je vais condamner. J'ai le même cœur. La transgression a amené la corruption. La transgression s'est développée avec la violence. Et ce qui est horrible, c'est ce qui a marqué ceci. Tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Tout le monde était éduqué d'une manière à considérer le mal comme bien et le bien comme mal. C'est un peu similaire à ce qu'on vit aujourd'hui. On est encore dans une période un peu de transition, on finit un peu la transition. Est-ce que l'Église va se lever pour simplement partager la parole de Dieu? Est-ce que l'Église va se lever pour partager Jésus dans les rues? Est-ce que l'Église va juste se lever pour simplement tenir ferme et puis avoir un autre discours, pas un discours accusateur, mais les mêmes paroles de Jésus et les partager autour de nous? Est-ce que l'Église va simplement tenir ferme? Moi, je me souviens quand il y a des lois qui étaient passées les dernières années, je me souviens de générations au-dessus qui disaient « Ah, mais c'est vrai, c'est compréhensible », alors qu'il y avait vraiment une avancée dans la transgression. Ça veut dire que l'Église, il y a des dizaines d'années, ne voyait même pas ce glissement dans la justice, ce glissement dans l'immoralité. Oh, et en fait, le fruit de cela, c'est aujourd'hui. Est-ce qu'actuellement, l'Église va discerner et va simplement dire « moi, je suis en désaccord avec ça. Même si tu me traites de tous les noms. Je t'aime, mais je suis Jésus. Jésus est mon maître. » Tous ont changé la gloire de Dieu. Tous ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et on a bientôt fini, on arrive sur la fin de l'enseignement. Je vous lis simplement ce psaume et on va le prendre ensemble. David a écrit un psaume très étonnant. C'est le psaume, je crois que c'est le psaume 14, donc je vais vérifier de tête. On va prendre le psaume 14, au milieu de la Bible des psaumes. C'est celui-ci, psaume 14, page 372. David le dit en voyant le cœur de l'homme, peut-être son propre cœur, et peut-être le dit aussi de manière prophétique dans toutes ces générations. Psaume 14, verset 1. L'insensé, le fou, dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. La plupart des réponses qu'on nous a données dans la Russie, ça ne m'intéresse pas. Non mais vraiment, ça ne m'intéresse pas. Je vous assure, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Le Dieu du ciel, l'Éternel, observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, s'il y en a un qui cherche Dieu. On a l'impression qu'il parle de l'époque de Noé ou de notre époque. Tous se sont éloignés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul.
Et alors on a cette description, on a aussi une autre description dans Romains chapitre 1 qui nous dit ceci. Ils ont changé la gloire de Dieu par des images taillées. Ils ont changé, Romains 1, 25, la vérité de Dieu en mensonge. Verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Dieu bloquait les choses et l'homme voulait transgresser. Alors Dieu a dit, ok, allez dans tous vos désirs immondes si vous voulez y aller et ça va vous détruire. Verset 13, alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence, je vais les détruire avec la terre. Et on s'arrête ici, alors c'est assez étonnant parce qu'on a partagé le chapitre 32 et on arrive vraiment de toute manière sur une partie qui est dure à entendre. Hein, et on va voir que Dieu va donner à Noé, ce sera la prochaine fois qu'on verra ça, il va donner à Noé un moyen de salut pour être sauvé. Et ce moyen, c'est une arche. Le jugement va tomber contre l'arche, comme contre les hommes. Le jugement, ce qui est le déluge à cette époque-là, va tomber pour détruire tout, mais l'arche va rester et ne va pas être détruite par le jugement. Alors que le jugement aussi est tombé dessus. Et ceux qui étaient à l'intérieur de l'arche, 8 personnes, eh bien, vont être sauvés. Aujourd'hui, l'arche de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Vous savez comment le petit coffre saint du temple très saint est appelé l'arche aussi, qui représente Jésus, l'arche de l'Éternel, à l'intérieur duquel il y avait la parole de Dieu, il y avait le pain, le bâton qui avait donné la vie, il y avait la manne, le pain de vie, qui nous représente Jésus. Eh bien, on a cette image d'arche de Noé, l'arche de l'Alliance. L'arche, aujourd'hui, c'est Jésus. Ceux qui se mettent sous la protection de Jésus. Quand le jugement va tomber, eh bien, le jugement tombera sur Jésus qui résistera au jugement. Parce que nous serons comme sous un parapluie, comme protégés par la main de Christ. Dernier passage, et pour ma conclusion de la conclusion, Abraham va avoir une conversation avec Dieu quand Dieu va vouloir, à une époque ultérieure, juger Sodome et Gomorrhe qui avaient été entraînés à peu près dans le même état moral et horrible que la génération de Noé, l'immoralité sexuelle et la violence. Eh bien, Abraham va intercéder avec Dieu pour sauver les villes. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite pas. Et Abraham va demander à Dieu, mais s'il y a 50 justes, tu ne dois pas détruire les villes. Et Dieu dit, je ne détruirai pas. Mais s'il y en a 40, et Dieu dit, je ne détruirai pas. S'il y en a 30, et Dieu dit, mais je ne détruirai pas pour 30. Et s'il y en a 20. Et la dernière intercession d'Abraham, c'est ceci. Que le Seigneur ne s'irrite pas, je ne parlerai plus qu'une seule fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes, 10. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. Et vous savez combien de justes Dieu a trouvé au temps de Noé ? 8. Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes. On prie les amis, Seigneur, on te dit merci mon Dieu pour ta parole. Et on te demande, Seigneur, simplement de nous réveiller, Seigneur, s'il te plaît. D'être des chrétiens, mais pas des chrétiens seuls, un chrétien plus un chrétien qui sont côte à côte et qui expliquent la vie à l'autre, mais ton Église, Seigneur. Des chrétiens ensemble qui vivent l'Église parce que c'est ton plan de vivre l'Église. C'est toi qui bâtis ton Église. Tu bâtis pas juste une personne plus une personne, mais tu bâtis ton Église. Et Seigneur, on te demande, Seigneur, simplement de réveiller ton Église, de me réveiller, de nous réveiller ensemble, de pouvoir vivre ton Église, de pouvoir être heureux de la vivre, de pouvoir attendre ces moments avec impatience, ces moments de prière, ces moments de louange, d'adoration, ces moments de communion fraternelle. La communion est difficile, Seigneur, mais on en a besoin pour être édifié. Et ces moments, Seigneur, d'enseignement de la parole où on ouvre les Écritures saintes. Seigneur, tu es saint. Qu'on puisse simplement te ressembler, s'il te plaît. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.